Bonjour mes chers amis, voilà donc on continue le Chot Purim, ça y est, on y est presque. Donc Bezrat Hashem, ce lundi soir, donc la veille du 14 Adar, donc le 9 mars au soir, lundi soir, ça y est, on doit lire la Megillah. Donc, on a jeûné Ta'anit Esther, on enchaîne Arvit, la nuit arrive, on doit enchaîner Arvit, et ensuite on enchaîne la Megillah. Le top, celui qui peut, c'est que malgré qu'il a jeûné, il mange rien du tout, il enchaîne Arvit, il enchaîne la Megillah, et tout ira bien. Celui qui est fatigué, qui a besoin de manger, ou alors une femme qui est à la maison, qui attend que son mari rentre de la synagogue pour lui lire la Megillah, mais elle aussi elle a jeûné, ça fait long. Dans ces deux cas de figure, une personne même à la synagogue, un homme qui est fatigué, qui a besoin de manger, il va sentir mal, il va mal écouter la Megillah. Ou, deuxième cas de figure, la femme à la maison, qui attend son mari, qui est avec des enfants. Dans ces deux cas de figure, donc, ils pourront manger, alors tout ce qui est fruits et légumes, il n'y a pas de problème. Boissons, si c'est pas alcoolisé, évidemment. Boissons non alcoolisées, il n'y a pas de problème. Le pain et les gâteaux, il faudra manger moins de 60 grammes. Moins de kabetza. Donc je récapitule. Le top, c'est quelqu'un qui va à la synagogue, il enchaîne son Arvit, donc le jeûne, Arvit, Megillah, etc. Le gars qui est fatigué, il a besoin de manger un petit peu pour un petit café, quelque chose pour bien écouter la Megillah. Ou la femme qui attend à la maison, ça va faire long. Que le mari écoute la Megillah, qui rentre de la synagogue, qu'elle écoute la Megillah, et après qu'elle mange, ça fait un peu long. Dans ces cas-là, donc, ils pourront manger fruits et légumes sans problème, boissons non alcoolisées sans problème, café, thé, etc. Et si c'est du pain et des mezzotes et des gâteaux, mangez moins de 60 grammes, moins de kabetza. Voilà. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet, la Kriyat HaMegillah, la lecture de la Megillah. Donc, on doit lire la Megillah et le soir du 14 Adar et le matin du 14 Adar. 2 fois, le soir et le matin. Donc, le top, c'est qu'à la synagogue, on écoute, dès que la nuit arrive, on fait vite, on écoute la Megillah. Celui qui n'a pas pu écouter la Megillah, il a toute la nuit pour écouter la Megillah. Donc, à partir de Tset HaKoravim, de la sortie des étoiles, de la nuit, jusqu'au matin, jusqu'au Hamoud al-Sharar, jusqu'à l'aube, il peut écouter la Megillah. La deuxième Megillah qu'on doit écouter au matin, donc c'est à partir du Netz, à partir donc du lever du soleil, du Netz, jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil, on doit écouter la Megillah. Donc évidemment, mes chers amis, on écoute ça le matin à la synagogue, comme tout le monde, sans problème. Et si quelqu'un n'a pas pu écouter le matin à la synagogue, il a passé une nuit assez mouvementée, il est fatigué, il s'est levé tard, donc il a jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil, pour écouter la Megillah. Quelqu'un qui est un brave homme, un Ish Chesed, qui va lire la Megillah aux malades, aux personnes âgées, qui fait un peu le tour de la ville, eh ben il a, depuis le Netz, depuis le lever du soleil, jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil, pour lire la Megillah. Dans l'Europe, dans la majorité du monde, donc évidemment, on lit la Megillah le 14 Adar. Donc cette année, le mardi 10 mars, mardi 14 Adar. Dans les villes entourées de murailles, même si maintenant la muraille n'est plus là, mais elle était là à l'époque de Yehoshua bin Nun, donc concrètement, c'est à Yerushalayim, à Jérusalem, là-bas, ils lisent la Megillah, ils font les mitzvot de Purim, le 15 Adar. Donc, ils jeûnent le 13 Adar lundi qui arrive, mardi, ils font une pause, et mercredi, ils font Purim. Donc, mardi soir, ils lisent la Megillah, mercredi matin, ils relisent la Megillah, donc ils iront le mercredi 15 Adar, 11 mars. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, mais si quelqu'un il passe d'une ville à l'autre, il passe de Bnei Brak, Tel Aviv, à Yerushalayim, ou de Yerushalayim à Bnei Brak, dans une ville c'est le 14, dans une ville c'est le 15, dans quel cas il doit lire 14 ou 15, il a voyagé avant la nuit, il a voyagé après la nuit, quel est son statut? Ça il faudra faire une shéla au téléphone, une shéla de Rav au téléphone. Pareil, il y a des villes proches de Jérusalem qui sont en safek, qui sont en doute, est-ce que c'est le 14 ou est-ce que c'est le 15? Alors ils doivent lire et le 14 et le 15. Le 14 avec bracha, parce que c'est le jour où l'Europe du monde, la majorité du monde fait ce jour-là, et le 15 sans bracha. Ça aussi, quelqu'un il a une question, je suis dans telle ville, est-ce que c'est un 14, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est douteux 14-15? Qu'il appelle un Rav, et le Rav se chargera de lui répondre avec joie. Deuxièmement, il est bien d'écouter la Megillah, ce qu'on appelle Berov Am, avec une grande assemblée.
On a un petit minyan et un grand minyan, il est bien d'aller au grand minyan. Plus il y a du monde, et plus Hachem, plus Dieu, il est loué. Troisièmement, concernant les femmes. Donc les femmes aussi doivent écouter la Megillah, et toutes les mitzvot de Purim. Ouais, l'histoire de Purim concernait les hommes et les femmes. Donc les femmes aussi sont concernées par toutes les mitzvot de Purim, notamment la Megillah. Donc les femmes aussi doivent écouter la Megillah. Donc une femme qui ne peut pas venir à la synagogue, dans l'Aizrat Nashim, dans le côté des femmes, elle ne peut pas venir. Ou si elle vient, il y a du bruit, l'Aizrat Nashim est un peu petite, on entend mal, elle préfère écouter la Megillah, il n'y a pas de problème. Son mari ou n'importe quel homme pourra lui lire la Megillah à la maison, le soir et le matin. Car la femme doit écouter aussi 2 fois, le soir et le matin. Concernant les brachot, lorsqu'un homme il lit la Megillah à sa femme ou à une autre femme, quelle bracha il doit faire? Alors, il y a une machloquette, il y en a qui disent telle bracha, il y en a qui disent de rien faire. L'avis de notre cher Rav Obadia Yosef, c'est de le dire à la femme comme on lit à l'homme. C'est-à-dire, le soir il y a 3 brachot, donc Bochat Hashem, Elokeinu Me'ocholam, etc. Al Mikra Megillah. Après, la deuxième bracha, She'asanissim Lavotenu. Et troisième bracha, She'echeyanu. Car c'est une nouvelle mitzvah. Le lendemain, donc pour les Sfaradim, il n'y aura que 2 brachot. Le lendemain, Al Mikra Megillah et She'asanissim. Les Ashkenazim, le matin, ils refont encore She'echeyanu. Donc pour les Ashkenazim, le matin, on a encore 3 brachas, comme la veille. Al Mikra Megillah, She'asanissim et She'echeyanu. Concernant les enfants aussi, donc les enfants qui sont en âge de chinour, en âge d'être éduqués. Donc chaque mitzvah selon sa mitzvah. Ça veut dire que par rapport à la Megillah, c'est un âge où l'enfant il est apte à pouvoir écouter la Megillah sans déranger. Si tous les 5 minutes il dit papa, c'est pas possible. Si c'est un enfant qui est en âge d'écouter la Megillah, donc on a un chiyuv, on a un devoir de l'amener à la synagogue pour écouter la Megillah. Et toujours avoir un œil qui ne va pas déranger. Même si pendant les Haman, il y a le grand minag de taper au moment du Haman, on tape, mais quand même sans déranger toute l'assemblée. Ensuite, concernant l'écoute de la Megillah, on doit écouter chaque mot. Je sais, c'est un peu dur la vérité, parce que le soir, on est après le jour, on est fatigué. Le matin, on a passé une nuit un peu mouvementée, on a dormi tard. Le matin, on est fatigué. On n'a pas la tête sur soi. Il faut écouter chaque mot. Il ne faut pas rêver. Si le gars, il écoute la Megillah comme ça, sans livre, à la bonne oreille comme ça, et il est pris, il va s'endormir, il va rater un mot. Il faut rater aucun mot. Donc avoir une Megillah devant soi et pouvoir lire chaque mot, enfin avec ses yeux, pouvoir suivre chaque mot que le Chazal dit. Ne omettre aucun mot. Quelqu'un, le Chazal il a dit Aman, il y a du bruit, le Chazal il a enchaîné, aïe, j'ai raté un mot. Alors il faut qu'il ait une Megillah devant lui, la Megillah qui est devant lui, il va lire, il lit. Il peut compléter ce qu'il n'a pas entendu avec sa propre bouche, en lisant. Donc évidemment, il faut qu'il soit rapide, parce qu'il faut bien rattraper le Chazan. S'il a oublié un mot, le Chazan vient voir, c'est lui, il est à cheval, comme on dit, non. Il faut que le Chazan, donc à un moment, il s'allonge un petit peu, vite, il rattrape le mot, et il se met à la page du Chazan. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Évidemment, pendant la Megillah, c'est interdit de parler. Ah, en fait, comment ça va? Tu peux faire comme ça si tu veux à ton copain qui vient d'arriver, mais tu parles pas. On ne doit pas parler, on doit écouter chaque mot, être attentif à chaque mot. Les enfants, comme on a dit, donc on les amène à la choule, mais il ne faut pas qu'ils dérangent l'assemblée. Puisqu'il y a une mise à d'écouter chaque mot, et si on a raté un mot, on n'est pas yotsé après, et s'il faut recommencer, pas recommencer, c'est une question. Pour pas qu'on rentre dans ça, on dit à ces enfants, voilà, lorsqu'il y a man, on tape, dès que le Chazan reprend la lecture, donc on a fini le Haman, on s'arrête. Sinon, si on tape encore, ça dérange les gens, ils ne vont pas bien écouter donc le Haman. Voilà mes chers amis, concernant la lecture de la Megillah, demain, la suite donc des autres mitzvot de Purim. Passez une bonne journée.